à celui qui bâtit sa maison par l'injustice par l'iniquité. Hein? et ses chambres par l'iniquité. Qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Il dit, je me bâtirai une grande maison vaste. et des chambres spacieuses. Hein? Et qui s'y fait percer les fenêtres, la lambrise de cèdre et la paix en couleur rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle en Jérémie. C'est le Saint-Esprit qui parle. Parce qu'il a vu que il y a des gens qui font travailler les prochains, ça les donne un salaire. Donc, malin à celui qui fait travailler son prochain sans lui donner du salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, Dieu, qui lui a embauché dans son œuvre, il va lui donner un salaire que nos cœurs va se réjouir. Quand il fait travailler quelqu'un, il lui donne un salaire. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter si tu es en train de suyer la salle. Dis Amen. Tu ne dois pas t'inquiéter si tu es en train de chanter pour l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui t'a embauché. Et c'est lui qui a fixé ton salaire. N'oubliez pas son salaire. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui sont abattus. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église. Il y a des gens qui ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas un salaire. Mais celui qui t'a embauché, ce n'est pas le pasteur Antoine qui t'a embauché. Ce n'est pas le pasteur Nain qui t'a embauché. Ce n'est pas Amel qui t'a embauché. Ce n'est pas le frère qui t'a embauché. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a embauché. Si tu es là, tu dois travailler sur la main du Saint-Esprit. Et quand Dieu va voir que tu es en train de travailler dans l'esprit pour Dieu, lui il va se lever. Il va envoyer son ange pour venir te donner ton salaire. Je ne sais pas si ton salaire c'est le mariage. Je ne sais pas si c'est le voyage. Je ne sais pas si c'est l'argent. Si la fille qui travaille, tu dois travailler en esprit avec Dieu. Et Dieu va t'amener ton salaire que tu veux. Parce qu'on ne travaille pas en frère. Quand tu travailles, c'est pas pour l'intérêt. On est ici pour intérêt. Moi je suis ici pour intérêt. Si toi tu n'es pas ici pour intérêt, moi je suis ici pour intérêt. Il faut dire que je suis ici pour intérêt. Il faut dire que je suis ici pour mon propre intérêt. Ouais, on travaille pour quelque chose. On ne travaille pas, les gars, comment nous transpirons. Et comme on monte des cars, on va loin. Donc tout le monde des avions. La dernière fois, il y a un grand pasteur. Regardez, il est venu prêcher ici en Afrique. Il partait. Lui, sa femme. Parce qu'il devait faire séminaire 2 semaines. Donc il ne peut pas aller faire séminaire 2 semaines sans prendre sa femme. Le diable est tentateur. Il a pris sa femme, il a laissé 4-5 enfants là-bas. Et puis il a pris tous ses serviteurs. C'est comme mes serviteurs, mes évangélistes. Je vais faire un programme, je les appelle les chants, tout ça là. Il a mis dans le jet privé là, à avion. Et puis il est parti finir, c'est 2 semaines. En venant, l'avion a caché. L'avion est quitté en haut là-bas. Papa. Bon. Puis l'avion est tombé. Sa femme, Rio, Chanto. C'est un Américain. Tout le monde est mort. Alléluia. Amen. Tu vas me dire qu'actuellement le pasteur n'est pas assis à la droite de Jésus. Amen. Tu vas me dire actuellement les gens ne sont pas assis à la droite de Jésus. Dieu les a pris parce que l'homme qu'ils sont partis faire, c'est une œuvre de Dieu lui-même. Donc, pour donner un salaire à ce couple-là, il fallait que Jésus-Christ le prenne pour le mettre à droite. Amen. Donc actuellement, je vous parle. C'est sur condition que je parle. Ce pasteur et ce couple-là sont sauvés. Amen. Quel serait ton salaire pour l'œuvre que tu es en train de faire? C'est l'œuvre de ton père qui te bénira. Tu fais pour un homme, tu fais pour le pasteur. Je veux faire pour que le pasteur va voir que je chante bien. Je veux faire pour que le pasteur va voir que je dirige et je prêche bien. Mon frère, le pasteur n'est pas un salaire pour toi. C'est toi-même qui nourris le pasteur. Il ne peut pas te donner un salaire. Si ce n'est pas le pasteur, si c'est le pasteur qui t'a embauché, il faut sortir de là. Parce que le pasteur n'a pas un salaire pour te donner. Sinon Dieu me mourira. Et les gars, il dit malheur à quelqu'un qui fait travailler son prochain, ça lui donner de l'argent. Donc si tu sais, si c'est le pasteur qui t'a embauché ici, sortir. Parce que le pasteur n'a pas un salaire pour toi. Mais si tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé en ce lieu, le lieu que nous on a dénommé la masse, l'ambassade du Saint-Esprit, tu sais que c'est le pasteur, donc
compter sur lui. Il faut compter sur lui. Peut-être tu as compté sur le pasteur. Tu as cherché le coup sur le pasteur. Tu as cherché le fil sur le pasteur. C'est pourquoi ton salaire a tardé. Si ce matin tu vas chanter ta mentalité et tu vas mettre en confiance en Dieu, vous dites c'est ici que je suis, chante que je suis, évangélique que je suis, membre que je suis. C'est dit donc que je suis, c'est je suis pour le Seigneur, je suis pour Jésus, tu auras un salaire extraordinaire. Ta vie va changer par rapport à ton salaire. Parce que c'est à partir des salaires qu'on sourit. C'est à partir des salaires qu'on parle en témoignage. C'est à partir des salaires qu'on peut aller avec les gens. C'est à partir des salaires qu'on peut parler dans les gens. À partir des salaires que les gens doivent parler de nous. C'est un salaire qui va parler de toi. J'ai vu les gens qui travaillent pour le Seigneur sont mariés avec un type. J'ai vu des gens qui ont travaillé pour Dieu. Aujourd'hui, ils ont des jets privés. J'ai vu des gens qui ont travaillé pour Dieu. Dieu a donné le salaire de ton passé de 1 milliard. Ça, c'est Dieu qui fait. Il dit, l'or et l'argent m'appartient. Si pour toi c'est l'argent, mon frère, mets tes yeux sur Dieu. Tu as un salaire. Il te pour qui? Il t'a embauché. C'est moi? Je n'ai rien à te donner, sors maintenant. Mais si c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'a dit de le servir. Il y a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Il dit, il y a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Pasteur, prophète, évangéliste, prophétesse, membre de l'église responsable, je viens vous annoncer que Dieu tient vos salaires dans sa main. Il cherche que quelqu'un fasse ses regards favorables à lui. Il cherche que quelqu'un pense directement que c'est Dieu qui l'a embauché et il dépose. Dieu tient beaucoup d'enfants dans sa main. Les femmes qui n'accouchent pas, qui n'enfantent pas. Dieu a des enfants dans sa main comme salaire pour toi. Mais c'est parce que tu as mis ta confiance au pasteur. Donc quoi que tu as détenu tes enfants. Si aujourd'hui tu veux changer ta mentalité, Dieu te donne des enfants. Tu n'as pas des jumeaux. Tu n'as même fait des enfants jusqu'à ce que tu vas demander à Dieu. Il faut arrêter. Dieu tient ta santé dans sa main. On dit c'est le sida. On dit c'est le cola. On dit c'est la maladie incurable. On dit c'est le mot de l'air. On dit c'est le diabète. Dieu tient la santé dans ta main. Il suffit que quelqu'un sache que c'est Dieu qui l'a embauché dans l'œuvre. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Tu es là pour un intérêt. En Amérique, depuis l'Europe, on ne fait pas 1 heure 0. Bravo. Quand tu es en Europe, 1 heure te coûte au moins quelques euros. Quand tu es aux États-Unis, 1 heure te coûte quelques dollars américains. Donc, si tu es dans la maison de Dieu, pour 3 heures, pour 4 heures, d'autres même ont laissé la maison. C'est à l'église qui tombe. Je viens de dire que s'il fait les pensées, s'il regarde à la croix de Christ, 2015 sera la richesse pour la personne au nom de Jésus-Christ. J'ai dit quelque chose va se passer parce que Simon, on dit rappel. Simon dit rappel. Tu peux travailler 3 ans. Il y a les servants de Dieu qui ont travaillé 18 ans, comme la maman qui est assise là. Et elle a travaillé dans le deuil pendant 18 ans. À la masse, on s'en a 2 ans. Ça fait 20 ans. Maman, laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'as pas porté tes légations en toi, et que tu as porté tes légations Jésus va te faire la paix. Jésus va te faire la paix. Jésus va vous faire la paix. Le temps que c'est passé, tu as travaillé, tu as essayé, tu as prêché, tu as mené des âmes dans la maison de Dieu. Ça donne du riz aux gens. Tout ce qui te demande, tu le donnes. Laisse-moi te dire, tu as un salaire que Dieu va te donner. Car lui me dit condamne celui qui ne donne pas le salaire de quelqu'un qui travaille à côté de lui. Donc, il sait qu'il va te donner un salaire. Si tu en parles, reste tranquille. Si tu voyages, reste tranquille. Vous voyez, le petit qui a voyagé pour aller en France. Comment? C'est ton quoi? Son neveu là. Le petit là, il a travaillé pour Jésus. On dit Allah Akbar. Il fait comme ça. Allah Akbar. Et puis on s'appelle comme ça. Il dit Jésus, tu es plus que vainqueur. Je suis avec toi. Amen. Tous les jours de ma vie. Je vais parler sur cette démon. Amen. Amen. Il était en train de travailler pour Jésus. Il savait que c'est Jésus
chez moi. Sa soeur l'a amené. Sa soeur l'a amené. Je l'ai pris pour rentrer dans la salle. J'ai vu se passer. J'ai vu qu'il aime Jésus que moi-même. Ah, mon frère, petit, si tu aimes Jésus que moi-même, je pose une question, il aime Jésus que moi-même. Il peut dire le Seigneur que ta mère est chrétienne. Il dit, si tu aimes Jésus que moi-même, je te vois déjà en France au nom de Jésus. Il dit, je te vois déjà en France au nom de Jésus. Il me dit, c'est vrai. Il dit, oui, tu es en France. Amen. Il dit, d'accord. On est sorti, il dit, ma fille, il faut prendre. Il est parti déjà en France. C'est ce qu'il t'a dit, non? Amen. Il n'a pas fait l'effort. C'est un salaire que Christ l'a donné. Aucun policier peut l'arrêter. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a vu son image. Jésus a vu son image comme salaire. Il a connu son image. Amen. Donc on ne voit plus Marie. Mais on le voit Jésus. Donc vous travaillez pour Jésus. Vous travaillez pour Jésus. Amen. Amen. On va lire un verset dans Luc 10, verset 1 à 7.